Je te promets le ciel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets... Ah, il s'arrête. Pourquoi? Tu sais que tout le monde a dit que tu chantais trop bien. Je sais. Ça t'a fait quoi? Moi, je savais pas. Ça m'a fait plaisir. J'ai découvert un talent de chanteur rap. Ouais, ça m'a fait plaisir, c'est vrai. Mais alors, t'étais un chanteur de salle de bain, chanteur... Ouais, j'adore chanter dans ma salle de bain. Mais non, j'adore chanter. J'ai toujours rêvé de faire une carrière de chanteur, mais j'ai jamais eu la prétention de pouvoir le faire. Mais tu sais qu'il est jamais trop tard? Non. Pourquoi? Parce qu'il faut pas tout mélanger dans la vie. Bah non, si t'as envie de chanter, si t'as toujours rêvé de faire une carrière de chanteur et qu'en plus on mais... découvre que t'as une belle voix, non, il est où le problème? Non, j'ai pas envie de passer pour un pitre, moi. Non, je suis bien comme ça. Bon, Raph, est-ce que je me trompe si je te dis que t'es un petit peu devenu le papa de toutes ces saisons des Anges? T'es devenu un peu la mascotte, malgré toi, je sais pas. Mais depuis l'île des Vérités 3, pour moi, t'es un petit peu comme Amélie Netten, version masculine. C'est vrai, on me le dit souvent, même Amélie, maintenant qui fait partie de la production, m'a dit je te laisse mon flambeau, c'est toi le plus ancien. Voilà, ça fait plaisir, c'est toujours plaisant. En plus, c'est vrai que c'est toujours plus difficile pour un garçon, tout le monde le sait. Donc voilà, c'est vrai qu'on peut dire que j'ai de la chance. Est-ce que tu as toujours le même goût? Est-ce que tu as toujours le même attrait pour la télé-réalité? Est-ce que tu pars en aventure comme quand tu étais dans l'île des Vérités 3 à tes débuts? C'est différent, c'est complètement différent, mais c'est toujours aussi plaisant. Je sais pas comment l'expliquer, mais oui, c'est moi qui ai voulu vraiment refaire cette saison-là. J'en ai parlé avec la prod et vraiment je leur ai dit je veux faire l'aventure, je veux faire partie de cette aventure. J'ai passé une saison 10 extraordinaire et j'avais à cœur de repartir sur les vacances d'hiver. Ouais. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Là, on est au début du tournage. Est-ce que tu t'entends bien avec tout le monde? Non. Est-ce que tu as des affinités avec tout le monde? Ben non, forcément qu'il y a des gens avec qui je m'entends pas. Il y a des gens avec qui je m'entends bien. Alors, quels sont tes coups de cœur? Johan, c'est vraiment mon coup de cœur. Ouais. C'est mon Jean-Claude Duss de l'aventure. C'est un mec qui est trop marrant. Pour moi, c'est la pépite du programme. Qui d'autre? Voilà, mon coup de cœur. Après, je connais Toto, bon, ça, on sait que Toto, vous êtes... Rémi, c'est plus des coups de cœur, c'est des amis. Tressia aussi. Après, voilà, vraiment, coup de cœur vrai de vrai, que je connaissais pas, que j'ai appris à connaître, c'est Johan. D'ailleurs, de la Villa des Cœurs Brisés, tu as retrouvé Tressia et Yamina. Je voulais juste savoir comment ça se passe par rapport à Tressia. Est-ce qu'elle va mieux? Parce qu'elle a pris cher. Ouais, Tressia. En sortant de la Villa des Cœurs Brisés, elle s'est un petit peu renfermée sur elle-même, elle s'est un petit peu cachée jusqu'à présent. Est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux? Est-ce que tu lui as donné des conseils vu que tu as cette image de papa? Non, moi je me permets pas de donner des conseils. Mais Tressia, c'est une copine. Moi, j'adore Tressia. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé dans la Villa des Cœurs Brisés. Mais c'est une fille que j'adore, elle le sait, et je pense que c'est réciproque. Est-ce qu'elle méritait tout ce qu'ils lui ont mis dans la figure quand même? Après, voilà, on sait comment ça se passe. Dans la Villa des Cœurs Brisés, on vient pour des problèmes, et il y a des gens qui ont de vrais problèmes. Voilà, et moi, j'en suis vraiment la vraie. Tout le monde le sait. Voilà, j'ai une rupture très difficile. Et c'est vrai que quand tu as des gens qui viennent et qui sont pas là à qui tu partages tes problèmes, c'est compliqué si eux derrière ils te mentent. Voilà, c'est vraiment un programme où il n'y a pas de mensonge. Vous vous êtes retrouvé aussi avec Yamina qui était dans la Villa des Cœurs Brisés avec toi. Comment ça s'est passé? Écoute, pour moi il n'y avait plus de soucis. On s'était revus sur une conférence de presse justement chez W9. Pour moi ça s'était arrangé, mais apparemment elle est venue ici en colportant des mots assez graves à mon égard. Ouais, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que j'étais misogyne. Ah oui, j'ai vu ça. Misogyne, ça veut dire que tu ne respectes pas les femmes. Exactement, c'est-à-dire que j'ai un gros souci avec les femmes. Et que tu les considères comme plus faibles que l'homme. Comme des moins que rien. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. C'est un très gros mot, misogyne. Et je pense pas traiter les femmes comme un misogyne. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle aurait pu dire ça? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce mot-là? Ça, faudra lui demander à elle. Mais je le ferai. Ça, faudra lui demander. Tu lui as demandé, toi? Non, parce que j'ai pas envie de parler avec elle. Je perds pas mon temps avec les gens que j'aime pas, que j'apprécie pas. Comme j'ai dit, moi, j'avais enterré l'âge de guerre avec elle. Elle était venue me parler. Elle était venue pleurer dans mes bras. J'avais ouvert mes bras et je lui avais dit, ok, écoute, on repart sur de bonnes bases. Il n'y a pas de souci. On est arrivé ici. Elle a dit à toutes les filles, Raphaël, c'est un misogyne. Ouais. Donc elle a essayé de revenir me parler, mais j'estime que voilà, je me chie une fois dessus. J'étais ouvert les portes. Tu lui as dit ça? Non, parce qu'elle est venue me parler, je lui ai dit, je parle plus avec toi. Vous savez, j'ai déjà perdu 2 minutes de mon temps, je ne peux pas reperdre encore 2 minutes, ça ne sert plus à rien. Donc vous n'avez vraiment aucun contact? Aucun, et j'en veux pas. Ok, et toi, comment ça se passe quand on te chie une fois dessus, comme tu dis, ça, tu peux pardonner? On va dire que, tu sais, quand il y a une expression qui dit, bon, c'est pas tout à fait celle-là, mais il y a une expression qui dit, chie-moi dessus, et c'est toi qui es con, chie-moi une deuxième fois dessus, et là c'est moi qui suis vraiment très con. Ouais, mais pourtant tu nous avais montré que tu savais pardonner quand tu avais eu ça n'a rien à voir, des soucis avec Vincent Queijo. C'est des amis, ça n'a rien à voir.
là, c'est pas une amitié. C'est pas une amie, et en plus de ça, misogyne, c'est quand même un mot très grave. C'est comme si d'une fille, je dis que c'est une prostituée. C'est des mots très graves, c'est un très gros mot, misogyne. Ça peut aller très loin, ces histoires-là. Surtout dans la télé-réalité, avec le CSA, les machins, c'est très grave. Le colporter, c'est chaud. Est-ce que je peux te dire ce que je pense, mon recul sur toi depuis quelques mois? Bien sûr. Ok. Depuis quelques mois, depuis ta rupture avec Coralie, j'ai l'impression que tu es un homme blessé. J'ai l'impression que tu t'es pas... Non mais vraiment, que tu t'es pas totalement remis. Tu montres une image plus sensible. Alors, Coralie et moi, ça a été une vraie histoire d'amour, tout le monde le sait, je m'en cache pas. Ça a été une rupture très compliquée pour moi, tout le monde le sait, je m'en suis jamais caché. Maintenant, aujourd'hui, Coralie et moi, on se parle tous les jours. Ouais. On est en très bons termes. Ouais. Coralie, elle le sait que si demain elle a le moindre problème, je serai toujours là pour elle. Et si j'ai le moindre souci, je sais qu'elle sera toujours là pour moi. Mais est-ce que tu as réussi à passer à autre chose, toi, dans ta tête, en tant qu'homme? Bien sûr. Après, oui, c'est vrai qu'on m'a connu. Raphaël, au début, c'était un mec qui batifolait, qui allait à droite à gauche. Dragueur, séducteur. Exactement. Donc, bien sûr que depuis, j'ai changé. Je sors d'une vraie relation, j'ai connu l'amour, je sais ce que c'est. Et batifoler, ça me va plus. Donc oui, j'ai changé depuis ma rupture avec Coralie. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 26 ans. Ok. Je suis plus le même. Tu te sens mûri, tu te sens différent? T'as plus les mêmes attentes? Bah bien sûr, mais c'est une certitude. J'ai pas envie de venir embrasser 3 filles dans un programme. À quoi bon? Donc tu sens que ton cœur est guéri? Ah oui, tout à fait. Quand tu revois Coralie, ça te fait pas le... Mais non, tu sais, comme quand tu revois... On a tous vécu cette situation. Non. Quand tu revois quelqu'un, ça te fait encore mal. Mais ça me l'a fait dans les vacances des Anges 2. Ça me l'a fait. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Maintenant, Coralie et moi, vraiment, on s'est tous les jours au téléphone. Et vous avez quel type de relation aujourd'hui? Mais c'est une relation amicale où on s'entend très bien, on s'aime plus que tout, mais c'est plus un amour amoureux, c'est un amour où vraiment, voilà, on sait qu'on sera toujours là l'un pour l'autre. Il n'y a plus d'ambiguïté? Non, il n'y a plus d'ambiguïté, Coralie. Il y a plus. Et si demain elle te dit, écoute, je me rends compte que c'est une erreur, j'aimerais repartir à zéro? Non, mais c'est terminé, c'est fini. Mais autant de son côté que du mien. Ok. Mais depuis, t'as pas eu de copine? Non, de réelle copine, non. Pour quelle raison? Je peux te demander? Pour quelle raison? Quand tu as connu l'amour, le vrai, avec une alchimie qui était aussi forte entre Coralie et moi, tu ne le retrouves pas le lendemain, c'est pas possible. Oui, mais tu as dû rencontrer, t'es pas resté cloîtré chez toi comme un moine. Bah moi, tu sais, maintenant je travaille, j'ai un métier. Je sais, t'as un barbershop qui cartonne. Voilà, mais du mardi au samedi, je suis au travail, je rentre chez moi le samedi. Le dimanche, j'ai match, j'ai que le lundi pour moi. Je sors pas beaucoup. Je sors plus du tout. C'est vrai que mon rythme de vie, depuis que je suis plus avec Coralie et depuis que je me suis mis avec Coralie, a beaucoup changé. Mais alors tu rencontres personne depuis plus d'un an? Non. Ça te manque pas? Non. Mais je vois des filles, attention. Wow. Ok, d'accord. Je vois des filles, voilà, mais non, c'est Tu vrai restes un homme. Voilà, non, mais bien sûr, je vois des filles, enfin, je vois une fille en particulier. Sex friend? Non, pas du tout, c'est une fille, j'ai pas envie d'en parler parce qu'elle est très discrète et voilà, mais... Elle est pas connue? Non, pas du tout, mais c'est une fille que j'apprécie énormément, elle le sait. Je la connais depuis des années et des années bien avant la télévision. Voilà, et on se voit, on couche même pas ensemble, rien, mais ça me fait plaisir de la voir. Je suis bien avec elle, elle me rend bien, et voilà. Il paraît que tu as dit clairement que tu ne voulais pas te mettre en couple dans cette saison des vacances des anges, c'est vrai ou pas? J'ai dit que oui, je veux pas me mettre en couple. Aucune fille me plaît. Maintenant, on sait jamais de quoi elle fait demain. Aucune fille te plaît? Non, aucune. Mais vraiment aucune? Vraiment aucune. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Non mais je sais pas, trop bimbo, trop... Non, Pourtant j'ai l'impression que il y a de tout quand même. Il y a différents types de physique. Ouais, mais ça me plaît pas. Il n'y a aucun physique qui m'attire. Et puis t'es plus dans l'optique d'avant, donc de comme ça te rapprocher juste pour le fun. Non, plus. C'est quoi tes attentes pour l'avenir? Là t'as 26 ans, t'as envie de quoi? Fonder une famille. Tu te vois comment à 30 ans? Père de famille, dans ma maison, tranquille, avec ma femme, peut-être un gamin ou deux à 30 ans, et voilà. C'est vraiment une envie pour un futur proche? Ah ouais. Franchement, demain, je trouve une meuf où je me sens vraiment bien. Je pense que directement, je me pose plus de questions. Ça veut dire que même, honnêtement, très, très clairement, hein, si j'avais rencontré Coralie maintenant, on serait resté 1 an et demi, et qu'il n'y aurait pas eu ces bêtises, je pense que j'en aurais parlé. Vous parliez bébé quand vous étiez ensemble? Non, mais non. On n'a jamais parlé de bébé. Non. Maintenant, je sais qu'elle aussi, elle veut être mère. Elle a envie d'être maman. Mais alors attends, mais c'est dommage, vous n'êtes pas rencontrés au bon timing ou quoi? Non, mais c'est pas ça. Écoute, moi, cette relation, elle m'a fait permettre de grandir. Elle t'a élevé, hein? Ah, énormément. Coralie, et je l'ai toujours dit, et elle le sait, et j'en ai toujours remercié. Tout ce que j'ai entrepris et là où j'en suis, c'est beaucoup grâce à elle.
Tu sais pourquoi ça s'est terminé? Parce que souvent, quand une relation se termine, on croit savoir pourquoi. Et c'est des années ou des mois après, avec du recul, qu'on arrive à analyser et à mettre des mots sur une situation. Ça s'est terminé pour beaucoup de choses. Manque de confiance, À ton niveau? à notre niveau. À tous les deux? Ouais. Vous étiez jaloux tous les deux? Pas jaloux, enfin si. Si, mais il y a eu beaucoup trop d'écart. Ça veut dire que fouiller dans le téléphone et machin, il n'y a jamais eu de confiance. Ça vous a tué, ça tu crois? Je pense que ça nous a tué énormément. C'est ce qui moi aussi m'a fait d'aller voir Barbara. C'est beaucoup de choses. Hein. C'est pas que le fait que j'ai fait un bisou à Barbara, non. Je pense que ça a été un tout. C'est-à-dire que... Pour moi, dans un couple, on est à 50-50 responsable. Même si là, je vais prendre 70 parce que Bien c'est sûr, moi qui ai fait le premier pas. c'est toi qui as fait le premier pas avec Barbara. Mais ce que tu veux Voilà. dire, c'est qu'avant cette histoire, ça battait déjà de l'aile. Ça battait pas de l'aile, mais oui. En fait, Coralie et moi, on s'aimait plus que tout au monde. Vraiment. Mais il y avait des choses où, des fois, comme dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Ok. Comme dans tout. Alors tu me dis qu'il n'y a aucune fille qui te plaît ici. Oui. Si je te fais des petites confidences, tu restes discret parce que c'est que le début de l'aventure. Écoute, je vais les prendre, même si j'ai déjà entendu quelques. Ah, alors Quelques peut-être que tu sonores. vas pas être surpris. Qu'est-ce que tu penses de Julie? C'est une Julie Robert, très gentille fille, mais voilà. c'est tout? C'est tout. C'est tout. Elle te plaît pas? Non, c'est pas. Non. Elle est mignonne, Mais elle est gentille. elle est naturelle. Elle est naturelle, elle est mignonne, mais elle est très jolie en plus, hein, vraiment. Mais c'est pas une fille qui m'attire. Tu te retournerais pas sur elle si t'étais pas dans une aventure ou... Non. J'adore les grandes, moi, les femmes grandes, élancées. Mais t'as entendu alors? Je t'apprends rien. Non, tu m'apprends, hein. Ok, donc c'est arrivé à tes oreilles que Oui. qu'elle te regardait un peu. Oui. Ok, et toi de ton côté, y a rien? Non. Ok, et t'as pas peur qu'elle interprète des choses ou je sais pas, hein, je te pose la question comme ça. Ouh là là, disons qu'il y a du vent à Marbella. Hein. Écoute, si elle interprète des choses, ça c'est son problème. Moi, si elle vient me voir demain et qu'elle me pose la question, je lui dirais, voilà, t'es jolie, t'es gentille, mais voilà, j'ai pas du tout envie. D'accord, c'est marrant ça. Ça aurait été il y a des années, je suis sûr que C'est possible. t'aurais foncé, mais comme pas deux. C'est possible. C'est vrai que c'est possible. Si c'était il y a 3-4 ans en arrière, c'est possible que j'aurais foncé. Tu travailles beaucoup avec Énergie 12, mais tu travailles aussi avec d'autres productions. J'ai l'impression que tu es un des seuls que les productions laissent un peu tranquille. Tu sais où il n'y a pas de interdiction d'aller là-bas. Si tu travailles avec nous, tu travailles exclusivement avec nous. On te fait chier, toi? Non. Non, Tu sais pourquoi? non, je sais pas. Après, Parce que t'es une grosse tête? Non, rien à voir. J'ai pas la prétention de dire que je suis une grosse tête. Maintenant, moi, aujourd'hui, je travaille avec les productions avec qui je me sens bien, je m'entends bien et avec qui ça se passe bien. Aujourd'hui, je suis avec la grosse équipe et ça se passe très bien. J'adore les producteurs. Voilà, on a beaucoup travaillé ensemble. J'aime bien tout le monde. Enfin, tous ceux que... J'ai jamais eu de problème. T'es toujours très ami avec Vincent, hein, Vincent Queijo. Oui, c'est pas ça. C'est un peu plus compliqué maintenant qu'il est en couple. C'est vrai qu'on ne se donne pas trop de nouvelles, mais voilà, c'est pas grave. Tu le voyais moins depuis qu'il s'était mis avec Maddy? Oui, largement. Ah oui. Et ça, tu le prenais comment? Écoute, ça c'est lui qui a fait ses choix. Et c'est normal. Mais t'as l'impression qu'il s'est éloigné de toi? Je n'ai pas à dire que c'est... Je pense qu'il fait moins d'efforts pour qu'on se voit. Maintenant, c'est tout beau, c'est tout rose. C'est le début, c'est normal, je pense. En vrai, c'est normal. Il paraît que t'aimais pas trop Maddy. Tu lui as dit au départ que c'était pas une fille pour lui, qu'elle était trop lisse. Voilà, mais ça veut pas dire que j'aime pas Maddy. Alors, pour moi, c'est une fille qui est très jolie, comme je l'ai dit, mais qui malheureusement, qui n'a pas de charisme, voilà, alors oui, sur les photos, on va dire, ouais, du charisme, ouais, fait des belles photos, ouais, ok. Mais moi, en vrai de vrai, je l'ai vue, et je trouve pas qu'elle est charismatique, tout simplement. Tu parles de charismatique ou de charisme ou de beauté, pardon? De charisme, elle est très belle. Attention, voilà, celui qui dit qu'elle est pas belle, c'est un mytho. Elle est très belle, m'a dit. Mais elle n'est pas charismatique. Et est-ce que tu pensais qu'elle était donc pas faite pour Vincent? Oui. Et en quoi tu pensais qu'elle était pas faite pour lui? Parce que moi, je connais Vincent, il est sorti avec 2 filles, il s'est fiancé avec 2 filles auparavant, les 2, je les connais. Les 2, ça n'a rien à voir avec Maddy. Et pourtant, les 2 se ressemblaient plus ou moins. Très caractériels, très... Maddy, c'est... Tu penses que c'est avec elle qu'il fera des enfants? Parce Non. qu'il a envie de bébé, lui, Vincent. Non, il je a pense très pas. envie d'être papa. Non, je pense pas. Je suis honnête avec toi, je pense pas. Maintenant, si je me trompe, tant mieux pour eux. Hein. Mais je pense pas.
Et il y a beaucoup de candidats qui t'ont reproché de beaucoup te mêler des histoires de couple. Peut-être parce que tu n'étais pas toi en couple. Alors, Est-ce que tu penses que c'est ça? Quelle histoire de couple je me suis mêlé? Notamment par exemple dans le couple Chana et Adrien Laurent. Alors Chana vient me voir, elle m'explique ses problèmes. Je réponds pas. Ah non, bien sûr que tu peux répondre si elle te demande conseil. Elle t'a Voilà, demandé conseil. elle me dit quoi? Chana me prend, elle me dit Raph, voilà, je me sens pas bien avec lui, je sais pas. Je lui dis Chana, tu te sens pas bien avec une personne, bah tu t'en vas. Tout simplement. Comme dans la vraie vie en fait. Si toi t'as quelqu'un qui vient te voir qui me dit voilà je suis avec ce mec là mais je me sens pas bien, tu vas lui dire quoi? Bah non, continue un peu. Bah non, si tu te sens pas bien avec une personne, t'arrêtes là et puis voilà. C'est exactement ce que je dis à Chana. Donc si ça fait chier les gens, bah, je les emmerde. Ça te saoule ou pas ce milieu de la télé? Non, mais non, si je suis là, c'est que ça me saoule pas. Non, bien sûr, je te parle pas du tournage. Je te parle du microcosme, de l'environnement, de tout ce qu'il y a autour. Mais... Je sais que tu fuis les interviews, je sais que tu Ouais, n'aimes pas bien parler à sûr. la presse, je sais Ouais, que c'est vrai. tu es très discret dans ta vie ouais. de tous les jours. Oui, parce que bon, t'as toujours des détracteurs. Des détracteurs. Détracteur, c'est très bien, tu t'es repris tout seul. T'as toujours des détracteurs. Ces gens-là, ils savent même pas de quoi ils parlent. C'est des gamins de 14 ans sur Twitter qui viennent, qui t'insultent derrière un écran. C'est tellement facile, tellement facile. Qu'est-ce que tu veux que je leur réponde à eux? Des trous du cul comme ça. Bah, rien. T'as envie de quoi pour ton avenir? Voilà, t'as ton barbershop. Tu veux ouvrir d'autres commerces? Ouais. C'est quoi tes ambitions? Écoute, moi, mes ambitions, c'est déjà de me satisfaire à moi-même et de trouver un équilibre entre justement la télé-réalité et ma vie à côté. Et pour le moment, je le fais à merveille, grâce à Dieu, ça marche bien. Donc voilà. Tu me parles un petit peu du casting Ouais, au niveau des garçons? Déjà les nouveaux, avec qui tu t'entends très bien. Qu'est-ce que tu penses de Marvin? Qu'est-ce que tu penses de Johan? Tu m'as dit que Johan c'était un gros coup de cœur pour toi? Ouais, Johan pour moi c'est une pépite. Parce que Ouais. après Marvin, très gentil aussi, très très gentil. Plus en retrait. Voilà, Marvin c'est un garçon un peu plus posé, plus calme. Et ensuite on a Brian. Voilà, gentil mais aussi discret. Ouais. Il est quand même assez exubérant, Brian. Hein. Comment ça? Il est hyper actif, il arrête pas de déconner. Non? Tu le vois pas comme ça? Ici, je le vois pas comme ça. Moi. Ah bon? Dans Ouais. Secret, il était comme ça. Hein. Je n'ai pas regardé Secret, mais ici, vraiment très calme. Très très calme. Ok, bon écoute, merci pour toutes tes réponses très spontanées, Raph. Nous, on se retrouve très bientôt à Marbella, au soleil. Tu vas enlever ton jogging parce qu'on va faire un petit saut dans la piscine, hein, nous. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, moi j'y vais. Allez, à bientôt. Ciao.